seul et unique échelon de départ pour notre première course. Une longue distance, 2925 mètres, des conditions parfaites. Il ne fait pas trop chaud, comme ça peut être le cas à 7 heures sur la Côte d'Azur au mois d'août. On a parfois des 35-36 degrés. Là, Sébastien nous le disait, 26 degrés. Donc c'est confortable, on va dire, pour les chevaux, pour les différents acteurs. Et c'est tant mieux. Allez, on cafouille un peu. Armstrong Jet est toujours le plus joué à 3,50. Atis de Ladoux, 3,80. Nous avons ensuite le numéro 8, Titane du Donjon, qui reste sur 2 succès. 5,90. Le 9 est également très joué, Vacato. Cheval extrêmement sérieux, qui ne déçoit pour ainsi dire jamais, très performant. Déféré des 4 pieds. Allez, sous les ordres. Où se trouve Atis de Ladoux? Il est plutôt au centre. Armstrong Jet, quant à lui, est plutôt à l'extérieur. Allez, les concurrents s'élancent. Avec Titane du Donjon qui est parti sur un temps de galop. Numéro 8, l'un des concurrents les plus en vue qui perd beaucoup de terrain. Ce sera très compliqué. Tifosi du Rib a marqué une hésitation. Le 2, Miracle, s'est montré légèrement hésitant. Pendant ce temps, on a très rapidement en tête Vacato avec Armstrong Jet qui affiche déjà ses ambitions. Toutman, le grand Toutman numéro 11 est également très bien parti. Avec également côté corps Tim Monceau et ses 4 trotteurs qui vont se présenter dans cet ordre pour aborder le premier tournant. Atis de Ladoux venant ensuite à la 5e place. Faute côté corde du numéro 7, Tim Monceau. Et accélération du numéro 12, Armstrong Jet, pour venir en tête. Il y parvient. Le 6, Tifosi du Rib, a été disqualifié. C'est terminé pour le 7, Tim Monceau. Le 7, d'ailleurs, qui vient d'être disqualifié. Un premier passage en face, Armstrong Jet, tête et corde, avec Vacato qui trotte à son extérieur. Oh là, on a bien failli tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec Junior Gelpa qui a choisi de partir à l'extérieur, alors qu'il avait tout loisir de s'écarter peut-être à l'intérieur. Ce qui fait que Vacato se retrouve désormais né au vent. Et il passe en tête. On va sans doute effectuer un relais avec Armstrong Jet. Toutman est en 3e position. Le numéro 3, Atis de Ladoux, 2e favori de l'épreuve, et 4e avec Tic Tac du Refou, suivi par Véloce d'Ocagne, le numéro 5, la Casaque Rouge, qui progresse actuellement dans le sillage du numéro 3, Atis de Ladoux. Unward venant ensuite, avec côté corde le numéro 10, Tic Tac du Refou, le 4, Unward. Et on ferme la marche avec, pour l'instant, le Miracle, le numéro 2. Accélération d'Atis de Ladoux, qui va prendre le meilleur devant Vacato. Armstrong Jet est en 3e position. 4e place pour Véloce d'Ocagne. Alors que Toutman n'est plus désormais que sur un 5e rang côté corde par le jeu des relais. Et après un tour de piste, le numéro 3, Atis de Ladoux, qui a l'avantage. En 2e position, Vacato. Armstrong Jet est 3e. 4e place pour Véloce d'Ocagne. On s'observe dans les temps file indienne. Progression de Titane du Donjon qui avait raté son départ et qui profite actuellement du peu de train primé par les leaders pour venir vite, pour peut-être essayer de prendre le commandement. Il est vrai qu'à cet instant, l'allure n'est pas très rapide. On va peut-être se décaler avec Armstrong Jet qui va profiter de l'accélération de Titane du Donjon peut-être pour se rapprocher. Non, David Beckert qui reste pour l'instant sur une 3e ligne côté corde. On a accéléré sèchement sous la double impulsion d'Atis de Ladoux et à son extérieur le numéro 8, Titane du Donjon. Voilà, on se décale avec Armstrong Jet qui vient à hauteur du numéro 9, Vacato en 5e position. Véloce d'Ocagne, ses concurrents légèrement détachés, Dunward côté corde et également Miracle, le numéro 2. Toutman venant ensuite. Il a été légèrement pris de vitesse sur l'accélération des premiers. Dernier passage en face, la ligne droite du bord de mer avec Titane du Donjon qui continue de mettre la pression sur Atis de Ladoux. En 3e position, le 9, Vacato avec Armstrong Jet qui est à son extérieur. Véloce d'Ocagne, toujours en 5e position, assez près des premiers. Devant le 4, Unward. Miracle a du mal à suivre l'accélération. Les autres semblent battus. Le bout de la ligne en face avec Titane du Donjon qui tente de prendre le meilleur. Mais on lui résiste côté corde avec Atis de Ladoux. Attention, Armstrong Jet qui se rapproche sans effort en 3e position avec Vacato qui marque les premiers, toujours côté corde. Devant Véloce d'Ocagne, le 5 et le 4, Unward. Les autres ne reviennent pas pour l'instant. Mi-tournant final avec Titane du Donjon, Atis de Ladoux qui s'explique toujours pour la victoire. 3e place pour Vacato. Armstrong Jet est toujours très près, même s'il a été repris par David Becker. Il semble battu pour la victoire. Armstrong Jet, début de la ligne droite finale avec Titane du Donjon, Atis de Ladoux. Ça fait près d'un tour qu'il s'explique. Vacato va tenter d'arbitrer ce débat, mais il ne refait pas de terrain sur les 2 premiers. Au contraire de Véloce d'Ocagne qui trace une belle ligne droite. Unward est à distance. Attention, numéro 5, Véloce d'Ocagne qui est lancé par Christophe Martens qui termine de plus en plus fort. Il est contré pour l'instant par Atis de Ladoux, le numéro 3, Véloce d'Ocagne, Atis de Ladoux, et c'est Véloce d'Ocagne qui va s'imposer. Atis de Ladoux sera 2e, Unward 3e et Titane du Donjon, le numéro 8, 4e. 5, 3, 4 et 8 semble-t-il au passage de ce poteau pour cette première épreuve, le prix du Mont-Boron avec Véloce d'Ocagne qui est venu tout à la fin ajuster. Atis de Ladoux, le numéro 3 qui a lutté fermement avec Titane du Donjon qui est 4e. La 3e place pour le 2e pensionnaire Denk Grift, c'est
Unword, le numéro 4. 5, 3, 4 et 8 pour cette première. Et pour le pick 5, Olivier? Le numéro 9, Vacato. Voilà, 5, 3, 4, 8, 9. Un joli pick 5 sans doute, puisque le lauréat était à 14 contre 1. Et le troisième, Unword, était à près de 60 contre 1. Atis Deladou qui tient tête pour l'instant à Titane du Donjon. Véloce d'Ocagne va venir arbitrer ce duel. Il a tracé vraiment une ligne droite de toute beauté. Il est vrai que ça faisait un tour qu'on allait vite. Unword trace une très belle ligne droite également. Armstrong Jet manquait il y a la guerre, visiblement d'une Olivier, vraie course. entre Gilbert Martens et Régis Lavexi. Ouais. Puis il y a eu un petit incident dans le premier tournant. Alors est-ce que Tim Monceau a été gêné par Vacato? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'après, on a bien failli avoir droit à une chute lorsque Tim Monceau a voulu se décaler. Véloce d'Ocagne renoue en tout cas avec la victoire. Le numéro 5, il apprécie tout particulièrement cette piste de Cagnes puisqu'il y signe sa 3e victoire. Ouais, tout comme son entourage. Les frères Martens sont redoutables quand ils font le déplacement sur la Côte d'Azur. Voilà une épreuve en tout cas qui lance de belle manière.